Avec le coronavirus, les frontières sont fermées. Il n'y a plus de main-d'œuvre étrangère, qu'elle vienne d'Espagne, du Portugal, de Pologne, du Maghreb ou d'ailleurs, pour venir ramasser, je ne sais pas moi, ramasser des salades. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est pas le problème de payer la main-d'œuvre, c'est qu'ils n'ont pas assez de main-d'œuvre. Moi, je veux lancer un grand appel à l'armée de l'ombre, un grand appel aux femmes et aux hommes qui aujourd'hui ne travaillent pas. Rejoignez la grande armée de l'agriculture française. Allons dans les champs, faisons ensemble un acte citoyen. Non, c'est des étrangers qui travaillent avec moi, pas des Français. On ne peut pas parler, on était invisible, personne ne regarde. On n'est pas dans le respect des personnes, on est dans le mépris. Au début du confinement, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, appelait les Français sans activité ou au chômage partiel à travailler dans les champs pour pallier au manque de main-d'œuvre agricole et éviter une pénurie alimentaire à cause de la fermeture des frontières. Chaque année, environ 11 000 ouvriers agricoles étrangers saisonniers viennent travailler dans le seul département des Bouches-du-Rhône. Ces travailleurs migrants, en provenance d'Amérique du Sud, d'Afrique du Nord et subsaharienne, constituent une part de plus en plus importante de la main-d'œuvre agricole française. Et pourtant, on ne les voit pas. Pour comprendre cette invisibilité et ses conséquences sur les conditions de travail et de vie des ouvriers agricoles migrants, je suis allée cet été à leur rencontre dans le sud de la France. J'ai également tendu mon micro à Frédéric Decosse, chercheur au CNRS, spécialisé sur la question du travail des migrants dans l'agriculture saisonnière. Quand on parle de pénurie de main-d'œuvre, on ne se pose pas la question de pourquoi il y aurait éventuellement une pénurie de main-d'œuvre. L'image d'un travail bucolique, sympa, près de la terre, et évidemment, à des années-lumière de la réalité du travail dans les exploitations intensives, quoi. Le travail agricole, c'est un travail très physique, qui est mal payé, qui est un travail risqué. On a les indices d'accidents graves les plus importants. Le meilleur exemple de ça, c'est en fait de voir que le mécanisme mis en place par le gouvernement pour recruter de la main-d'œuvre locale a très très mal fonctionné, parce que les exploitants agricoles n'étaient pas satisfaits de la main-d'œuvre qui a été recrutée par ce biais. Il faut bien comprendre qu'en saison, vous faites des mois qui peuvent arriver à 300, 350 heures, quoi. Ça veut dire que vous bossez 12 heures par jour, 6 à 7 jours sur 7. C'est ça le rythme de travail en saison. Moi, je m'appelle Baha Sako. Moi, je suis malien. J'ai 32 ans. Je suis venu ici le 26 avril 2020. C'est des étrangers qui travaillent avec moi, des immigrants. Je crois que les Français ne veulent pas travailler à l'agriculture. Moi, j'ai travaillé avec des Français qui, une fois qu'ils ont fini de 15 jours de son contrat, ils ont arrêté net. Les conditions de travail, un Français ne peut pas les supporter. Si un Français demande une pause, moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je prends ma pause. C'est mon droit, c'est la loi. Nous, non, on n'a pas le droit de dire ça. Si on dit ça, on est viré. Pour ça, on est mieux. Parce que nous, on ne parle pas. Parce que nous, on continue à travailler comme des machines. Certains ouvriers agricoles migrants arrivent dans les champs de Provence via des contrats saisonniers de droit français. Mais depuis les années 2000, s'est développé un nouveau mode de recrutement, le détachement. Ce système permet à des entreprises de travail temporaire basées en Espagne d'envoyer ces ouvriers agricoles dans les exploitations en France. De son côté, l'exploitant agricole français n'a qu'à signer un contrat avec l'entreprise d'intérim espagnole qui s'occupe de lui fournir des salariés à la demande et de les gérer administrativement. En pleine pandémie, alors que les frontières étaient officiellement fermées, les entreprises espagnoles ont continué d'envoyer des bus remplis de travailleurs saisonniers en France, en contournant les points de passage habituels et les exposant ainsi à de forts risques sanitaires. De travail temporaire espagnol faisait en fait monter régulièrement des contingents de travailleurs avec l'application de mesures sanitaires qui étaient défaillantes. C'est ce qui explique l'apparition des clusters en Provence. Sur place, les modalités d'hébergement et cette espèce de mobilité permanente en fait a fait que les cas de Covid importés se sont rapidement développés. C'est quelque chose qui a plutôt aidé à construire l'image d'une population opportuniste qui vient là pour piquer le boulot des Français et qui en plus fait courir à la population un risque comme celui du Covid, quoi. Mon nom, c'est Jean-Yves Constantin. Auparavant, j'étais salarié agricole. Au sein de la CFDT, c'est plutôt moi, au niveau de la production, qui accompagne les salariés agricoles. On parque les gens sans même se soucier de savoir dans quelles conditions ils peuvent vivre. Donc des choses qui sont complètement surréalistes et qui montrent bien le non-respect des personnes, de leurs conditions de vie, de l'ensemble de ce qu'elles sont, quoi. Quand vous avez 130, 150 ou 200 personnes dans le même lieu, pour lequel il y a éventuellement qu'un seul lieu de cuisine, qu'un lieu de, entre guillemets, salle de bain, les précautions ne sont pas mises en œuvre.
Il y a un des lieux, hein, il y a eu un test de fait, et il y avait une première semaine, je ne sais plus si c'était 7 ou 8 personnes qui étaient positives, et 8 jours plus tard, c'était 26 personnes. Les premiers tests qui ont été faits, les résultats ont été donnés à l'employeur. Alors d'abord, c'est un scandale en tant que tel. Dans la mesure où vous êtes déjà en position tendue avec votre employeur, lorsque l'employeur vous dit « t'as le Covid », il vous dit pourquoi? Parce que c'est vrai ou c'est pour vous embêter? Une fois une mission agricole terminée, certains travailleurs sont envoyés dans des lieux de transition, en attente de leur prochain placement. C'est aussi le moment de tester si elles ou ils sont positifs au Covid et, le cas échéant, de les confiner en quatorzaine dans des conditions de promiscuité et des normes sanitaires souvent peu respectées. Parmi ces lieux, on retrouve le mât de la Trésorière, une bâtisse isolée en pleine campagne camarguaise, appartenant à Terra Fecundis, considérée comme insalubre par la préfecture des Bouches-du-Rhône. Si c'est fini, il va t'y envoyer ici. Nous sommes là pour attendre dans leur appel. Je prends les champs pour faire la test. Ça a été bien fait. Donc je n'ai rien, je continue mon travail. Les intérimaires sont des gens qui n'étaient pas tous des ouvriers agricoles avant de venir en France. La possibilité de venir travailler via les entreprises de travail temporaire en France, c'est pour eux aussi la découverte du travail agricole. C'est pas neutre en termes d'acceptation des conditions qui sont imposées ici. Les gens sont là pour accumuler du salaire et accumuler du travail. Il y a une sorte de consentement au fait de travailler beaucoup. Clairement, le deal, c'est je gagne un peu plus et j'accepte ce qui m'est proposé. Ça veut dire à la fois accepter des conditions de travail dégradées et un certain nombre de pratiques illégales des entreprises, comme par exemple le fait de ne pas déclarer l'ensemble des heures réalisées, parce que en fait, la profitabilité du système du détachement repose en grande partie sur la sous-déclaration massive des heures de travail réalisées. Quand vous réalisez 300 heures par mois et qu'on vous en déclare que 150, vous savez que vous n'aurez pas une retraite qui sera à la hauteur de ce que vous avez travaillé. Moi, j'appelle à Max, j'ai 38 ans, mais je travaille pour Trafocondi. C'est eux qui m'ont envoyé ici. J'ai quitté le Sénégal, parce que le Sénégal c'est un peu dur, il n'y a pas de travail. J'ai arrivé en Espagne en 2006. À l'époque, j'ai travaillé dans la construction. Premièrement, j'ai travaillé avec des pastèques. C'est très dur et il y a beaucoup de kilos. Le premier jour, moi je disais, sûrement je ne peux pas continuer. Mais 2 jours après, je ne sentis rien, je travaille, je gagne 1200. Ça va. Pour l'ensemble des travailleurs migrants, les conditions de travail, les conditions d'emploi, les conditions de rémunération sont en deçà des minimums légaux. Après, évidemment qu'il y a des grosses différences en fonction à la fois des boîtes d'intérim et à la fois des exploitations dans lesquelles tu travailles. On a des niveaux de dépendance de la main-d'œuvre à l'employeur qui sont très forts aussi, ce qui fait qu'au niveau du discours médiatique ou du sens commun, on puisse parler d'esclavage ou de servitude. Moi, je m'appelle Delal Yasmina, j'ai maintenant 38 ans. Je suis normalement d'origine de Tanger. J'étais contactée par un ami qui m'a dit qu'il y a une société qui recrute les gens sur le territoire français avec de logement, de transport, tout payé. Pendant 1 an, ils ont besoin des filles. Mais le problème, une fois qu'on est arrivé ici, on n'a pas trouvé ça. Pour moi, le problème, c'est pas des sociétés espagnoles. Pour moi, le problème, c'est des sociétés françaises. Qu'ils ont accepté ça. Des contrats marqués de lundi à vendredi, qui nous faisaient travailler de dimanche, on n'avait pas le droit de la pause. Des accidents de travail qu'ils n'ont pas déclarés. J'ai fait un accident de travail. J'ai vu des filles pleurant parce qu'elles n'étaient pas bien payées, parce qu'elles n'étaient pas logées et dormaient dans la rue. On a travaillé à Saint-Martin-de-Crans dans la fraise. Et ma collègue, elle a perdu la conscience 2 fois parce qu'il était 60 degrés de les serres. Il n'avait pas le droit de boire de l'eau. Il n'avait pas le droit de manger de 6 heures du matin jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Un détachement, ça veut dire une personne, elle faut respecter la loi de pays d'accueil. Personne n'est là à respecter personne. Ni les sociétés françaises, ni les sociétés espagnoles. On est comme des pièces détachées. C'est mieux de dire ça que de travailler à détacher. J'étais harcelée, j'étais touchée. Ils m'ont sorti 20 personnes pour nous agresser parce qu'on a dit « Ah non, vous trompez, nous on n'est pas des putes. » Et excusez-moi, non, on est venu pour travailler. On était touchés, embrassés, devant de toutes les patrons françaises. Et tout le monde rigole. Quand on a commencé à parler, c'est pas normal tout ça. On a parlé avec le gérant français. Votre responsable, il a fait ça. Votre employeur, ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait le patron français?
Elle a appelé à la société espagnole, elle a dit, vous arrêtez cette fille. On était virés. On a fait un procès à Laboratoire en 2017. Dans notre plainte, on a parlé de harcèlement, parce que moi, comme une femme dans le siècle 21, qu'il passe des choses comme ça dans un pays européen, et on me parle de droits des femmes. La légalité, j'ai pas vu de légalité. La fraternité, j'ai pas vu de fraternité. C'est pas partout qu'il passe des choses comme ça. C'est pas toutes les exploitations françaises sont pareilles. Mais la majorité profite de ce système et la majorité, ils sont d'accord avec ça. Stop exploitation des travailleuses agricoles. On est vraiment à un moment de rupture. Ces procès-là, ils vont alimenter cette politique, qui est souvent une politique un peu d'affichage, qui est une politique de lutte contre le dumping social. Le cas là de Laboraltera, il aura évidemment un impact sur l'ensemble des boîtes du secteur. Au bout de quelques années, certains salariés agricoles obtiennent la nationalité espagnole par mariage ou ancienneté migratoire. Grâce à leur expérience de détachés agricoles et aux relations qu'ils ont nouées, ils sont embauchés en direct par les agriculteurs français et peuvent s'installer durablement dans les villes de Provence. Me llamo Nelly Berrones, soy ecuatoriana y tengo 58 años. En el año 2012 metí yo mis papeles para la nacionalidad española. Y una vez que salió la nacionalidad, pues nos quitamos Terra Fecundis para irnos directo con Gailet. Es de la manzana. Pues ahora que trabajo directo, estoy bien, yo tengo todas mis horas cotizadas. Es trabajo duro, pero me gusta. No puedo decir que está todo perfecto. Hay cosas que se pueden mejorar, pero bueno. L'invisibilité de ces populations-là, elle est très forte, liée au fait que c'est des populations qui sont saisonnières, donc qui viennent ici le temps d'une mission, d'une saison, qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. En fait, les gens vivent très reclus sur les exploitations agricoles. Une autre dimension du problème, dans les zones de production, les gens ont tendance à considérer que cette main-d'œuvre n'a pas sa place dans les villages. On est quand même dans des régions où l'extrême droite fait des scores importants. Il y a cette idée que les gens viennent pour travailler, qui ne sont pas légitimes à être dans un autre lieu que le lieu de travail. Como inmigrantes, como latinos, queremos integrarnos a la sociedad francesa. Yo aquí tengo que agradecer mucho a estos países, España, Francia, porque por medio de ellos yo he podido sacarles adelante a mis hijos, a mi familia. Pero eso no quiere decir que esto sea lo mejor. El hecho de dejar todo mi país atrás es duro, pero hay que seguir adelante, seguir luchando día a día. Le consommateur a tendance à regarder plus les aspects sanitaires, les aspects de bien manger, etc., que les questions de main-d'œuvre qui sont derrière, quoi. Il est très difficile d'arriver à améliorer les conditions de travail de la main-d'œuvre étrangère si le consommateur ne prend pas conscience et ne prend pas en main ces questions-là. On en est là parce qu'on a fait un choix délibéré de sous-payer le travail agricole et de maintenir les prix de vente là où ils sont. Tant que ce virage ne sera pas pris, tant que les producteurs resteront dans cette impasse productiviste, on aura ce type de conditions de travail, de conditions d'emploi, de conditions de rémunération dégradées. Tú vas al súper, te compras tranquilamente. Tú compras y no sabes quién trabajó, ni qué le costó a esa persona, cuánto esfuerzo hizo para que tú te sirvas de ese melón. Me gustaría que a las personas del campo, o sea, nos tomaran más en cuenta, nos miraran incluso mejor, porque todo lo del campo es invisible. Si j'habite en cœur de Marseille ou au cœur de Paris, effectivement, c'est logique que je ne vois pas les ouvriers agricoles. Mais si je ne vois pas le travail fait par la femme de ménage ou par la caissière ou par je ne sais pas qui est autour de moi, ça veut dire que j'ai les yeux fermés, voilà, que j'ignore une partie de la population. Dans ma proximité géographique, est-ce que j'ai les yeux ouverts sur ce qui se passe ?